Coucou tout le monde, me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un album que j'ai réalisé il y a déjà quelques mois pour une amie qui a bien voulu me le prêter le temps de faire cette vidéo. Je te remercie Mick. Donc c'est un album qui est quand même assez épais. Donc pour le faire, je me suis basée sur un kit que j'ai acheté sur un salon de loisirs créatifs sur le stand de Atilolou. Je vous mettrai leur lien juste en dessous de la vidéo. C'est un stand qui est magnifique. Il faut faire la queue pour y rentrer, mais vraiment ça vaut le coup de faire la queue parce qu'ils ont des choses superbes. Donc je vais vous montrer le kit que j'ai acheté sur leur stand. Le voici. Je vais vous montrer dans un premier temps les papiers. Celui-ci il est en 3 exemplaires. Donc ce sont des papiers de leur marque, d'un style un petit peu ancien. Voilà. J'aime beaucoup. Un peu steampunk. Voilà. Très beau celui-ci. Les étoiles. Celui-ci qui est aussi en 2 exemplaires. Avec des étiquettes au dos. Très sympa. Mon montgolfière, j'aime beaucoup. Celui-ci. Beaucoup plus clair. Voilà. Quelques pages de vieux livres aussi. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, bien sûr, la structure de l'album. Donc l'album est en carton bois de 2 mm d'épaisseur. Donc vous avez les 2 couvertures, toutes les pages et plein de découpes en carton bois, des cadres, des bordures, plein de choses. Et enfin les embellissements. Donc il y a des coupons de tissu, un alphabet, des tags, des étiquettes, plein de rubans, de dentelle, des embellissements en bois, en métal, en résine, plein de choses, des fleurs, des broderies. Vraiment c'est un kit qui est vraiment très complet. Il vous manque plus qu'un peu de colle, un peu d'encre et vous pouvez réaliser votre album. Les explications elles sont à télécharger sur leur site. Quand vous achetez un kit, ils vous donnent un mot de passe pour pouvoir le faire. Donc Atilolou c'est vraiment très bien. Moi pour réaliser le mien, donc j'ai utilisé aussi du carton bois de 2 mm d'épaisseur. Je l'ai recoupé légèrement plus petit. Enfin c'est une découpe qui vient d'album d'ailleurs. Voilà. J'ai utilisé la collection Lost and Found de chez My Man's Eyes. Donc là c'est un très gros bloc qui regroupe donc les 4 collections. Donc dans ce bloc les papiers sont imprimés que d'un côté et les feuilles sont un petit peu plus fines que d'habitude. Mais enfin c'est un très beau bloc. Donc pour cet album j'ai utilisé cette collection là, celle qui est un peu jaune orangé. Pour le titre j'ai utilisé un alphabet de chez Basic Grey de la collection Little Black Dress. Voilà. Ensuite en ce qui concerne les fleurs, je me suis servi de fleurs de chez Wild Orchid Craft. C'est un site anglais qui vend des fleurs en papier magnifiques, de plein de tailles, plein de couleurs. Ils vendent des feuilles, ils vendent des perles, ils vendent plein de choses et c'est vraiment très beau.
Sinon, je me suis servi aussi de fleurs Prima que j'ai colorisées et de fleurs Artemio aussi. Et puis d'autres fleurs aussi que j'ai achetées par-ci par-là et je me souviens pas trop où. Ensuite, je me suis servi également de tampons. Donc de celui-ci, de cette planche-là, je me suis servi de celui-ci, mais juste bonheur, j'ai supprimé 100%, et de celui-ci, belle journée. Je me suis servi d'une planche Aladdin, donc j'ai utilisé celui-ci. Et j'ai utilisé aussi une planche Florilège Design. Alors sur celle-ci, j'ai quasiment tout utilisé, à part celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup cette planche. Ensuite, je me suis servi aussi de ma Big Shot. Oula, ça tombe. De ma Big Shot. Donc j'ai utilisé des die. Donc celui-ci, la cage à oiseaux, que j'aime beaucoup. L'horloge. Le mannequin. J'ai utilisé que cette partie-là, que le mannequin. Les engrenages. Et les petits coins fleuris. Voilà. Et donc, j'ai utilisé également des encres. Alors en encre, j'ai distressé avec la Walnut Stain. Tous mes bords, toutes mes étiquettes, enfin beaucoup de choses. Ensuite, j'ai utilisé l'encre Easy Ink Topaz. J'aime beaucoup ces encres. Elles sont un peu épaisses. Ça vous permet de pouvoir, avec un pinceau très fin, écrire ou peindre des toutes petites choses. Et vous pouvez aussi la diluer à l'eau ou à l'alcool pour coloriser des fleurs ou faire des fonds. Et c'est vraiment une encre géniale. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé la Distress Stain. Donc la couleur c'est Tarnished Brass. C'est une espèce de vieil or un peu. Donc je m'en suis servi pour faire les bords des cadres photos et pour vieillir aussi à des endroits, je vous dirai quand je l'ai utilisé. J'ai aussi utilisé quelques stickers, donc de la colle pailletée en fait, hein. Et là c'est anti-linen. J'ai utilisé un glitter mist, celui-ci, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous voyez le nacré, donc c'est couleur perle. Et j'ai utilisé bien sûr du Glossy Accent, j'en utilise beaucoup. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais vous présenter l'album. Le revoici. Donc la couverture, donc comme je vous disais, les papiers sont assez fins. Donc pour la protéger, parce qu'elle est quand même assez manipulée, je lui ai passé un médium. Donc c'est celui-ci. Un médium mat de chez Claudine Helmut. Donc c'est un espèce de vernis mat qui sèche très vite. Donc je l'ai passé sur le devant de la couverture, je ne sais pas si vous voyez, et sur l'arrière. Donc ça fait un effet un peu mat et ça permet de protéger un peu la couverture. Voilà. Donc la reliure, c'est une bande de carton bois toujours, mais plus fin, en 0,7 mm, que j'ai recouverte de tissu de lin. J'essaierai de vous expliquer, c'est pas évident, comment j'ai fait la reliure. Donc je vais déjà vous présenter l'album. Donc voici la couverture. Donc là c'est une forme que j'ai découpée à l'intérieur, que j'ai récupérée pour faire mon titre. Là ce sont des fleurs Wilder Craft. Là c'est une fleur Prima, celle-ci. Là c'est un petit ange en résine de chez Rayer. Un petit papillon en métal avec une petite rose en résine. Donc la première page.
Voilà. Donc là j'ai mis 2 rubans. Tous les rubans, les dentelles, je les achète en magasin de tissus dans les merceries. Ça achète au mètre et ça coûte beaucoup moins cher que sur les sites de loisirs créatifs. Et vous avez plein de choix. Donc là j'ai mis pour chaque emplacement de photo un fond. Donc j'ai distressé avec le distresseur, celui-ci. Et sur chaque bord j'ai tapoté avec cette fameuse encre je parlais tout à l'heure, Distress Stain. Bon, ça se voit pas beaucoup mais ça fait plus fini, je trouve. Donc là j'ai mis des perles de la collection Zva Creative. J'aime beaucoup. Là c'est donc le tampon Florilège Design et l'étiquette Artemio. Donc les étiquettes, je ne sais pas si je vous les ai présentées, je ne sais plus. Elles sont là. Donc elles se vendent par 3. J'ai utilisé les 3 pour faire cet album, je les trouve trop jolis. La fleur, je ne sais plus du tout d'où elle vient. Donc voilà pour la première couverture. La première page, pardon. Ensuite la deuxième, donc là pareil. Les fleurs, non les fleurs je les ai collées avec un stylo à colle chaude. Un petit papillon en métal avec quelques perles. Là c'est le rond que j'ai pris pour faire mon titre de couverture. Un petit peu de glossy accent. Voilà. Donc là pareil, là c'est un die de la Big Shot que je vous ai montré, que j'ai tous mes dies, je les ai coupés dans du carton bois 0,7 et je les ai recouverts après du papier de la collection. Et là ensuite j'ai mis une couche de stickers que je vous ai montré tout à l'heure, anti-linen. Donc ça fait un effet, si vous voyez, un effet pailleté. Donc là un tampon, pareil avec du glossy accent sur le dessus, une fleur, une petite clé. C'est très simple. Et donc elle peut mettre ses photos, toutes les photos passent derrière les embellissements pour qu'elle n'ait pas de découpe à faire. Là c'est pareil, passer derrière. Donc sur cette page là, pareil, le tampon de chez Florilège Design, une fleur Prima que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai colorisée avec la Distress Stain. Les perles viennent de chez Wild Orchid Craft aussi, le petit ruban de la mercerie. Et ça c'est un petit bijou. Alors j'achète beaucoup de bijoux, de pendentifs, de boucles d'oreilles chez Noz. Quand ils sont à 50 centimes, 99 centimes, vous cassez, vous récupérez ce qui vous plaît et après ça vous fait des super embellissements, pas cher. Et ça doit venir d'une paire de boucles d'oreilles, je crois. Je vais rapprocher un petit peu si ça veut bien faire le zoom. Voilà. Donc là, j'ai voulu reprendre en fait les petites fleurs qu'il y a derrière la rose, là on les voit pas très bien. Voilà. Et en faire une branche en fait. Donc j'ai réalisé la branche avec ça, la cordeline de chez Reyer, marron. Donc à l'intérieur il y a un petit fil métallique, donc vous pouvez la tordre dans tous les sens. Que j'ai ensuite collé donc avec un pistolet à colle, pardon. Et les petites fleurs bleues, alors les petites fleurs bleues, je les ai faites avec cette perfo de chez EK Success, petite perfo fleurs. Donc je les ai perforées dans un basil blanc tout simple. Un côté de la fleur je l'ai peint avec la Distress Stain et l'autre avec l'encre zinc. Une fois que ça a été bien sec, j'ai pris un tapis à souris et je les ai mis en forme avec ce petit outil là. C'est une petite bille au bout et j'ai appuyé sur mon tapis pour que la fleur se creuse et que les pétales aussi se creusent.
Donc c'est pour ça que ça fait un peu, hop, cet effet un petit peu incurvé. Voilà. Et l'intérieur, c'est un pistil de chez Rayer. Ils sont blancs à l'origine, donc moi je les ai pas en doré, que j'ai mis au milieu de la fleur. En fait, ça se présente les pistils. Comme ceci, c'est des sachets. Je vais le sortir. Voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, et là pareil. Donc elle peut insérer sa photo derrière les petites branches. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là c'est une deuxième petite étiquette métallique avec un tampon de la collection Florilège Design. Donc l'autre page. Donc là j'ai fait des petites ouvertures. Et je me suis servi donc d'une des ouvertures pour créer une petite fenêtre. Je trouvais ça sympa. Donc la fenêtre, je l'ai peinte en acrylique crème. Et ensuite j'ai passé la Distress Stain dorée, la vieille or, avec mon doigt pour faire un peu plus vieilli. Voilà. Un tampon et un petit papillon étal avec des petites perles. Ensuite, là il reste 2 minutes de vidéo, je viens de voir à l'instant, donc je crois que je la ferai en 2 fois. Je suis désolée si ça coupe, vous étonnez pas. Donc pour cette page là, un fond pour une photo, un peu de dentelle et un petit pendentif. En fait c'est un pendentif, je vais vous montrer, Artemio. Ils sont vendus comme ça. Voilà. Et moi j'ai mis au fond un morceau de papier de la collection et par dessus une petite capsule comme ça. Donc du coup on a un joli embellissement qui est assorti à la collection. Voilà, avec quelques petites fleurs. Ensuite l'autre page, donc là j'ai une découpe de coin fleurs avec quelques perles. Là un gardénia que j'ai cheaté au Glimmer Mix perles, donc il est un petit peu brillant, nacré. Là c'est des fleurs que j'ai découpées d'un ruban de dentelle que j'ai acheté aussi au rayon mercerie de mon magasin de tissus. Donc ça se présente, je vais mettre l'endroit comme ça. Voilà, et en fait vous découpez vos petites fleurs. Donc ça fait des embellissements vraiment pas chers quoi. Et c'est très sympa. Voilà. Donc pour celle-ci, donc là j'ai mis ma dernière petite étiquette avec le tampon Florilège Design toujours, des fleurs, un petit rouage. Alors c'est un rouage de la collection Artemio. Des rouages et des pendules. Je me suis aussi servi d'un cadran. Voilà. Là, une... Coucou, me revoilà. Désolée pour la coupure. Donc là, sur cette page-là, j'ai fait un tag. Donc avec un tampon de la marque Aladdin. Donc j'ai fait un tag que j'ai distressé, quelques petites perles et un petit appareil photo en métal que j'ai collé au pistolet à colle chaude. Voilà. Ensuite, donc là, une fleur prima, une perle plate. C'est une perle. Il me semble qu'on appelle ça un stick pin. C'était une épingle avec, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, avec un petit camé, une perle, des demi-perles. Voilà. Et le tout est collé derrière la fleur. Voilà. Ensuite sur cette page là,
J'ai utilisé donc mon die avec le mannequin. J'ai utilisé une demi-bobine en bois que j'ai colorisée, ainsi que le mannequin, avec l'encre Distress Walnut Stain. Et ensuite j'ai passé un peu de vernis mat comme sur la couverture, parce qu'en fait c'est taché les doigts. Donc pour protéger, je l'ai vernis. Donc autour de cette demi-bobine, j'ai enroulé de la dentelle jaune. Ensuite là, j'ai fait un petit embellissement à l'aide d'un tampon. En fait, c'est un tampon Florilège Design, donc c'est celui-ci. Donc je l'ai tamponné sur un papier de la collection. Ensuite j'ai détouré, j'ai supprimé cette partie-là, je suis allée tout droit et j'ai fait une petite fente un peu plus loin de chaque côté pour pouvoir passer ma dentelle. Et bien sûr une couche de Glossy Accent dessus. Voilà. Ensuite le mannequin, je l'ai habillé avec du ruban. Donc le ruban, c'est un ruban qui était tout prêt. C'est celui-ci. Le ruban tout prêt. Donc j'en ai mis trois rangées pour faire la petite jupe là. Et ensuite j'ai collé des petites fleurs pour faire bustier. Donc le bustier, c'est un ruban de fleurs comme ceci. Voilà, que je découpe une à une. Et donc chaque centre de fleurs, j'ai rajouté une petite perle pour donner un effet un peu plus chic, on va dire. Et j'ai fait aussi un collier de perles avec les mêmes perles. Voilà. Voilà pour cette page. Ensuite, donc là, j'ai utilisé les engrenages. Donc il y en a un grand qui est derrière, qu'on voit à peine, juste là, qui est embossé avec de la poudre dorée. Le moyen qui est là, qui est embossé avec de la poudre argentée. Et le tout petit, embossé avec de la poudre bronze. Donc là, il y a plein de petites fleurs. Donc des Wild Orchid Craft. Et celle-ci, je ne sais plus du tout. Là, c'est un autocollant avec un petit ange. Là, un bijou de chez Noz, une boucle d'oreille que j'ai collé aussi avec de la colle chaude. Et là, c'est un papillon qui fait partie de la collection Bobeny Gabriel que j'ai mis sur de la mousse 3D. Voilà. Et le mot souvenir, c'est un mot en bois que j'ai peint. Donc, il y a une couche d'encre E-Zinc topaz, un petit peu d'encre Distress Stain passée au doigt et un tout petit peu d'encre de peinture blanche, pardon. Et je vous ai pas dit, il y avait un apron juste là, derrière. Ensuite, cette page, j'aime beaucoup. C'est là que j'ai mis ma cage à oiseaux. Voilà. Donc la cage à oiseaux, elle est recouverte du même papier que la couverture de l'album. Et ensuite, pareil, au doigt, j'ai passé mon doigt avec de l'encre, avec de la peinture Distress Stain, vieil or, pour donner un peu un effet vieilli. L'oiseau est peint à l'encre E-Zinc. J'ai rajouté quelques perles au fond. Voilà. Là, c'est toujours les perles de chez Sva Creative. Là aussi, un petit tampon de chez Florilège Design que j'ai mis aussi du Glossy Accent dessus. Et là, un petit fil de pêche qui me permet de tenir ma cage à oiseaux. Voilà. Ensuite, de ce côté, toujours un petit tampon avec du Glossy Accent aussi dessus et un petit bout de dentelle. Alors de ce côté, un petit ruban avec des perles, pareil, acheté en mercerie.
Ça fait des sortes de petites roses, c'est joli. Ensuite des fleurs de chez Artemio, donc une qui est colorisée avec la Distress Stain vieil or et une qui est où j'ai mis du Glimmer Mist perle dessus. Voilà, et il y a également un petit embellissement métal et un brad de chez Artemio. Et là c'est une découpe, un coin fleuri de mon die de la Big Shot que j'ai coupé en deux. J'en ai mis un morceau là et un morceau là pour donner un peu une petite touche de bleu à cette page. Et j'ai rajouté quelques perles, quelques endroits. Là pareil, une fleur Prima, Artemio, la petite. Un embellissement Boboni, un bijou de chez Noz, toujours. Et là, la petite couronne, c'est pareil, c'est un chipboard de la collection Boboni Gabriel. Donc là, pareil, j'ai mis, je sais pas si on voit très bien, les stickles, couleur antique linen, et des petites perles pour rehausser. Les deux dernières pages. Donc là, c'est un die de chez Casey Art. C'est Amandine qui me l'a prêté. Merci Amandine. Donc je l'ai rehaussé de perles aussi. Le visage de la demoiselle, je l'ai peint avec l'encre E-Zinc, topaz toujours. Et là c'est un petit bouquet de fleurs, on va dire. Donc des fleurs Wild Orchid Craft, quelques perles turquoises, et pareil là c'est un bijou de chez Noz, une paire de boucles d'oreilles que j'ai cassée, j'ai récupéré le bijou et des perles. Là le petit ruban que j'ai plissé pour donner un peu de volume. Voilà. Donc sur cette page, il y a un petit service à thé. Donc à la base qui était en bois. Donc pareil, je l'ai peint avec de la peinture acrylique crème. Et les petites roses, toujours mon encre E-Zinc et ma Distress Stain dorée vieil or. Les fleurs, celle-ci, la Distress Stain vieil or. Et là, j'ai dilué donc la fameuse encre E-Zinc dans un pchit. Donc ça m'a permis de pouvoir les coloriser facilement. Et mon petit cadran avec mes aiguilles dont je vous parlais tout à l'heure, Artemio. Un petit peu de dentelle. Et là aussi, ces perles, les perles, celle-ci et celle-ci, viennent de chez Wild Orchid Craft aussi. C'est des rubans de perles. C'est très joli. Et un tampon toujours de chez Florilège Design. Pareil, là j'ai détouré mes du glossy et passé mon ruban à l'intérieur. Voilà. Et le dos de l'album, tout simple, avec ma petite signature toujours. Donc voici pour l'album. Donc en ce qui concerne la reliure, c'est assez compliqué à expliquer. C'est assez simple à réaliser, mais un peu compliqué à expliquer. Donc en fait, vous avez des rubans de tissu de 6,5 cm de large qui tiennent vos pages et une petite charnière là. Donc là, vous avez votre ruban qui est collé sur une largeur de 1 cm sur votre page. Ensuite, vous avez un petit vide, une petite baguette de nouveau en carton bois, un vide, une baguette, un vide et votre page suivante. Et ce vide sert à faire la charnière en fait, à ce que votre album soit souple. Et donc en fait vous répétez ça à chaque fois, à chaque page. Et ensuite le plus dur, c'est pour fixer toutes ces petites bandes là sur votre reliure finale. En fait il faut encoller entre chaque page, entre chaque baguette et coller directement sur la reliure de ce côté là.
Si vous voulez un tuto, dites-le moi, j'essaierai de vous en faire un, vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, ça fait un album qui avec des pages qui tournent assez facilement, qui sont très souples en fait, même qu'il soit épais, vous voyez, elles sont quand même très, il est très maniable, vous voyez, il reste bien à plat, et je trouve ça très sympa comme reliure. C'est ce qui m'a fait le faire plus rapidement que ce que je pensais en fait. La curiosité de voir comment ça fonctionnait cette façon de relier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!